Chers élèves de la troisième année, bonjour. Aujourd'hui, on va entamer une nouvelle leçon de l'oral, mais avant, on va faire un petit rappel de la dernière leçon. Il s'agissait de quoi? Oui, on parlait de l'eau. Qu'est-ce qu'on doit faire avec l'eau? On doit savoir bien utiliser l'eau, ne pas la gaspiller, parce que c'est une denrée de plus en plus rare. Très bien. Ce que je vous demande de faire maintenant, c'est d'ouvrir vos livres à la 6. Ici, on a 4 images. Regardez bien ces 4 images. Le point commun entre ces 4 images, eh bien, c'est l'eau. Alors, on va voir chaque image. La première, c'est un garçon qui boit de l'eau dans une fontaine, dans un robinet. Alors, l'eau qu'il boit, c'est une eau potable. C'est quoi l'eau potable? C'est l'eau qu'on peut boire, une eau traitée. On lui ajoute des produits qui la rendent propre, comme le chlore. On passe à l'image. Regardez, c'est une canalisation des eaux usées qui sont jetées dans une rivière. Les eaux usées, ce sont les eaux qu'on utilise dans nos maisons, dans les usines et qu'on jette à travers des canalisations dans les rivières ou dans des stations d'épuration. Troisième image, ce sont des vaches qui boivent de l'eau dans une rivière. Mais regardez bien la rivière, l'eau de la rivière, elle est sale. La dernière image, c'est un atelier de peinture. Sur le sol, il y a partout de la peinture. Où va cette peinture qui est un produit chimique et toxique? Elle va dans, dans l'eau qu'on va utiliser après. Alors, on va répondre aux questions d'en bas de la page. La première question. L'eau que boit le garçon est potable. Pourquoi? La réponse. L'eau est potable parce qu'on peut la boire, parce qu'elle est propre, parce qu'elle coule du robinet. Deuxième question. Qu'est-ce qui rend l'eau si sale? C'est la pollution, les déchets qu'on jette dans les rivières, dans les lacs et les mers. Et la troisième question, qui jette les saletés et les ordures dans l'eau des rivières? C'est l'homme qui fait ça. Et la quatrième question, qui peut boire cette eau? Des images 2, 3 et 4. Personne. Personne ne peut boire cette eau. Pourquoi? Si on la boit, on tombe malade parce que c'est une eau sale. Maintenant, on va écouter un dialogue. Je vous invite à l'écouter attentivement. Ordonné. Reda. Tu sais, papa, aujourd'hui la maîtresse nous a parlé de l'eau. Elle nous a dit qu'il faut respecter l'eau car elle est très précieuse. Le papa. Elle a raison. L'eau, c'est la vie. Reda. Mais tu sais, il y a des personnes qui jettent des saletés dans les rivières et les mers. Ce n'est pas bien. Ces saletés tuent les poissons. Le papa. Oui, c'est vrai. L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Reda. Les plantes et les cultures aussi s'ouvrent à cause de la pollution de l'eau? Le papa. Oui, on peut avoir de mauvaises cultures à cause de ça. Et même la famine. Reda. Alors il ne faut pas faire comme ces personnes. Respectons la nature et protégeons l'eau. Très bien. Après avoir écouté le dialogue,
on répond aux questions de la rubrique. J'écoute et je réponds aux questions. Qui parle? C'est Reda. À qui? À son papa. Donc, les personnages de ce dialogue sont Reda et son papa. De quoi parle-t-il? Il parle de l'importance de l'eau. Que conseille la maîtresse à ses élèves? La maîtresse conseille de respecter l'eau. Pourquoi? Car elle est très précieuse. 4. Que peut provoquer l'eau sale? L'eau sale peut provoquer des maladies graves aux humains et aux animaux. Ils peuvent même mourir. Que conseille l'enfant? Reda conseille de ne pas faire comme ces personnes qui salissent l'eau. Il nous conseille de respecter la nature et de protéger l'eau. Voilà pour ces temps. On va voir les images de la page 147. Regardez bien cette belle nature. L'eau est propre, la verdure, l'arc-en-ciel, les arbres. Quelle belle nature. Par contre, regardez bien cette image-là qui va suivre. Oh là là, regardez la rivière, comment elle est sale. Il y a des déchets partout. Regardez les oiseaux. Ils ne trouvent pas quoi manger. Oh, c'est désolant comme image, n'est-ce pas? Alors, entre ces deux images-là, laquelle vous préfériez? Vous allez me dire la première image, bien sûr. Il n'est pas de notre intérêt de salir la nature. Alors, il faut respecter la nature. On ne doit pas salir l'eau. Il faut la protéger. Donc, après avoir vu ces images-là, je vous demande d'utiliser ces moyens pour formuler des phrases ou des dialogues avec vos amis en utilisant je te recommande de, je te conseille de, il faut, il ne faut pas, on doit, on ne doit pas. Alors, par exemple, je te conseille de ne pas salir l'eau. Il ne faut pas jeter les déchets dans la rivière. On doit respecter la nature. On peut aussi donner des ordres. Protégeons l'eau. Ne salissez pas l'eau. Respectons la nature. Respectez la nature. Ne faites pas mal aux animaux ni aux plantes. Il faut interdire le jet des ordures, des déchets dans la nature. Alors, essayez de formuler des phrases avec ces expressions-là. On arrive à la fin de notre séance. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie et au revoir.